On vient donc d'entendre le point de vue de la fédération et puis on a parlé d'intelligence collective. Je vais appeler Karine Prigent à me rejoindre sur scène pour parler du terrain maintenant et des associations. On peut l'applaudir. Bonjour. Merci. Karine. Bonjour. On va donc parler de ce terrain, de ce qui se passe, où il y a aussi de très belles initiatives. Oui, parce que effectivement, on fait un gros travail, Jean le disait, à la fédération, mais sans ce qui se passe sur le terrain dans les associations, finalement on ne ferait rien. Et c'est bien tous ensemble qu'on le fait. Et ce matin, on a vraiment souhaité vous présenter les bonnes pratiques de 3 associations en France. Vous les découvrirez là, juste derrière, parce que vous allez certainement pouvoir vous en inspirer sur vos territoires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle? Ils vont s'installer à droite. Je vous laisse les appeler. Donc, je vais appeler Marie Di Franco, DCF Metz. André Crouzille, que je n'ai pas vu arriver. Voilà, il est là. DCF Angoulême. Installez-vous, asseyez-vous. Et Olivier Darras, DCF Orléans. Merci à vous 3. Merci d'avoir accepté de témoigner d'une bonne pratique sur vos territoires respectifs. On va les découvrir tout de suite et on va commencer par Marie. Marie, veux-tu nous... Oui, je vais lui amener. Garde le micro vert pour... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Di Franco, directrice d'une société d'économie mixte locale qui s'appelle Metz Technopole. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui à l'invitation de Jean. D'ailleurs, c'est très difficile de prendre le relais après lui, parce que c'est quelque part notre mentor à tous. Puisqu'on boit ses paroles, on absorbe son énergie. Donc voilà, je vais lui rendre hommage aussi. Et puis dans la salle, il y a un autre expert, un expert conférencier, Patrick Vital, que j'ai missionné pour m'observer et me faire part de toutes les critiques constructives qu'il aura relevées à l'issue de mon intervention. Et puis je voulais faire une petite anecdote. Parce que si je me retourne un instant, c'est pas de l'impolitesse, c'est pour prendre une bouffée de ça. Ça, c'est quoi? En fait, j'ai une forte laryngite, donc je risque d'avoir une quinte de toux. Et j'avais envie de vous faire part de ma petite réflexion que j'ai trouvée sympa, où je me suis dit, dans quel métier on va trouver les commerciaux qui font le moins d'efforts? C'est dans la pharmacie. Parce que quand on y va, on est souvent en détresse. Donc, le pharmacien ou préparateur en pharmacie qui est en face de nous, il peut nous vendre n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne connais pas les composants, je ne connais pas son efficacité, je ne connais même pas son prix, mais je lui ai acheté. Je lui ai acheté parce que j'ai considéré que c'était un expert. Et je crois qu'on a tous une leçon à tirer de cela, parce qu'on déploie des énergies incroyables à former nos commerciaux, à leur transmettre des pratiques, leur donner un parcours de formation. Et puis là, il y a quand même une question à se poser. Pourquoi, quand on va en pharmacie, on achète le produit que le pharmacien nous tend, sans demander ce que c'est, d'où ça vient, parce qu'on est en situation de détresse, alors que quand on va acheter un sèche-linge, avant, on aura étudié sur Internet et fait un comparatif de ses capacités, etc. Et quand on arrive face au vendeur, on va lui démontrer qu'on est autant expert que lui. Donc voilà, c'était cette petite anecdote que je voulais vous raconter, qui m'a beaucoup amusée. J'ai du coup grignoté sur mon temps de parole, il va falloir que j'accélère, c'est ça. Alors moi, dans la vie, mon métier, c'est d'apporter des solutions d'hébergement à des entreprises. Donc je gère 4 centres d'affaires et hôtels d'entreprise sur le territoire de Metz, qui représentent 30 000 mètres carrés d'espace de travail, qui vont de la simple domiciliation commerciale et juridique à la location de bureaux nus, la location de bureaux meublés avec des services de bureautique, d'accès Internet, d'accès téléphonique. Également des solutions d'événementiel avec des salles de séminaires congrès de 10 à 400 personnes. Mais en parallèle de ces
deux métiers qui représentent nos chiffres d'affaires. Nous avons une mission d'intérêt général qui est d'animer le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en pratique de manière totalement gratuite pour rendre notre territoire attractif et de faire en sorte que les entreprises qui y travaillent se connaissent, se rencontrent et travaillent ensemble. Donc nous organisons à peu près 50 événements par an, à travers des matinales, des ateliers, des conférences, et puis d'autres événements plus forts, dont l'événement Job & Co, que je vais vous présenter. Alors Job & Co, c'est quoi ? C'est un concept qui a mûri pendant un certain temps, et pour différentes raisons. Jean a très bien exposé la transition ou transformation de la fonction commerciale, qui nécessite également, sans doute, une transformation de nos méthodes de recrutement des commerciaux. Et c'est aussi faire face, parce que dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont souvent demandé « Marie, toi qui es dans les réseaux, toi qui connais du monde, tu connais pas un commercial, un bon, j'en recherche un, et est-ce que tu as des pistes, des tuyaux ?» Donc, à force d'entendre cet appel, je dirais, d'entrepreneurs, je me suis dit, quelque chose à faire entre eux pour le rapprocher les entreprises qui recrutent et les candidats, parce que Jean l'a dit aussi, il y a quand même 150 000 postes non pourvus chaque année dans la fonction commerciale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, voilà, une nuit sans doute, l'idée m'est venue, de créer un forum emploi dédié, spécialisé à la fonction commerciale. Donc ce forum emploi, qui est aussi un lieu, donc bien sûr pour rapprocher les entreprises et les candidats, mais un lieu d'échange et de relations. C'est une aventure humaine assez riche, puisque au sein de la section DCF Metz-Lorraine, je vais citer les deux, nous portons ce projet maintenant depuis 2 ans, puisque nous avons réalisé 2 éditions. Et grâce au bénévolat de tous les membres, eh bien, j'ai envie de dire, Jean, nous mettons en pratique ce triptyque intelligence commerciale, intelligence collective, intelligence émotionnelle, et je vais vous le démontrer, parce que intelligence commerciale, pourquoi ? Parce que ce forum emploi a été monté comme un vrai projet d'entreprise, avec une expertise, avec un savoir-faire, que chacun des membres a apporté pour le mener. C'est intelligence collective, simplement parce que voilà, des membres de différents univers ont su travailler ensemble, apporter chacun sa touche, son idée. Et intelligence émotionnelle parce que, comme je le disais, c'est une aventure humaine très riche où on a face à nous des partenaires, des recruteurs, des candidats, et on va prendre la sensibilité et l'écoute de chacun pour monter ce projet. Donc maintenant, dans le concret, Job & Co, c'est quoi ? C'est plusieurs étapes. Je vais même dire 3 étapes, parce que là, j'en ai cité que 2. On a fait une première étape, une soirée de lancement, où nous avons invité des recruteurs potentiels pour les séduire sur l'idée de participer au Forum Emploi. Ensuite, une deuxième étape où nous avons organisé 2 matinales de préparation que nous avons appelées les matinales Job & Co. 2 matinales de préparation des recruteurs, parce que on tire les leçons de chacune des éditions. Suite à la première édition, on s'est aperçu que les recruteurs qui n'avaient pas forcément des fonctions RH laissaient passer les candidats devant eux et attendaient comme ça, derrière leur stand, jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête. Ils ont dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se pratique. Aujourd'hui, on sait bien que les candidats, qui soient de profil demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle ou jeunes diplômés, eh ben, il faut les séduire. Et si on ne va pas les chercher en leur disant « Voilà, viens, moi je vais te présenter mon entreprise et je vais te présenter un projet professionnel, est-ce qu'il va t'intéresser et est-ce que tu vas correspondre à ce profil ?» Si on ne fait pas cette démarche-là, on peut laisser passer des talents sans les avoir interpellés ou sans avoir discuté avec eux. Donc 2 matinales pour préparer nos recruteurs, et on va voir sur la slide suivante sur quelle thématique. Donc c'était identifier les besoins et définir
le profil recherché. Et puis le second, c'est préparer les entretiens d'embauche. On a l'impression que c'est toujours les candidats qui doivent préparer leurs entretiens d'embauche. Pas du tout. Vous, managers qui recrutez, vous devez également préparer vos entretiens d'embauche. Donc ces 2 rencontres en amont de la journée du Forum Emploi ont rassemblé plus de 50 recruteurs. Si on peut passer la slide suivante. Donc la journée en elle-même du Forum Emploi, qui a eu lieu le 10 mai sur la première édition 2016 et le 4 avril sur l'édition 2017, se déroule en plusieurs temps forts. Tout d'abord, nous avons voulu créer un village conseil avec un parcours en 10 étapes à l'attention des candidats pour leur permettre de booster leur candidature à travers les différentes thématiques que vous pouvez voir ici, sur définir son projet professionnel, des conseillers qui pouvaient accompagner sur la rédaction des CV, des lettres de motivation, jusqu'à choisir les bons réseaux professionnels. Et bien sûr, c'est d'intégrer le réseau des DCF quand on cherche un emploi dans la fonction commerciale. Donc voilà, il y avait 10 stands avec 20 conseillers à la disposition des candidats en préparation dès leur arrivée, avant qu'ils aillent rencontrer les entreprises qui recrutaient. Donc le village suivant, un village recruteur avec plus de 45 entreprises, ce qui est quand même assez conséquent, parce que ne l'oublions pas, on est dans la fonction commerciale uniquement. Vous avez l'habitude peut-être de voir de participer à d'autres forums emploi où vous avez 2 ou 3 000 candidats, mais avec différents métiers représentés. Là, on a ciblé uniquement la fonction commerciale. 45 entreprises qui avaient 150 postes à pourvoir sur cette journée. Nous, des recruteurs dans le domaine de la communication, dans le domaine de la banque, de l'assurance, du secteur automobile, également des artisans. Il y avait une scierie, il y avait aussi un artisan de menuiserie alu. Donc tout ce type de secteur d'activité. Marie, ils ont été pourvus, ces postes? Alors, je donnerai les chiffres à la fin. D'accord. Quelques chiffres clés que je vous donnerai tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi organisé un village formation, parce que parfois, quand on est jeune diplômé, eh bien, ça permet aussi d'avoir encore une ouverture sur une formation complémentaire qui peut manquer dans un parcours de formation. Donc avec les établissements qui sont cités. Et ça, c'est quelque chose qu'on va encore renforcer cette année. On a d'ici 10 jours une réunion avec les différents directeurs des établissements d'enseignement locaux pour leur présenter l'édition, la 3e édition dont je parlerai tout à l'heure. Et puis une clôture sur cette journée magnifique avec une soirée de conférence, la conférence sur l'intelligence commerciale, où Jean nous a fait d'ailleurs l'honneur d'être présent sur toute la journée et d'animer cette conférence en soirée. Et puis une deuxième conférence, je le citais tout à l'heure, animée par Patrick Vital, qui a beaucoup interpellé, surtout la fin de la phrase « Comment vendre sans vendre ?» Il est excellent. Si dans vos sections, vous souhaitez le faire intervenir, je vous le conseille vivement, mais on n'en a jamais assez. Dans ce concept Job & Co, donc on a vu la partie forum emploi, qui nécessite beaucoup de ressources d'organisation, chercher des recruteurs, des partenaires. Il y a un deuxième axe, un deuxième vecteur, qui est la CVTech en ligne. Parce que toute cette énergie que nous avons mis sur la première édition dans l'organisation d'une seule journée de recrutement, nous laissait un peu sur notre faim en se disant, oui, mais alors tout au long de l'année, s'il y a d'autres recruteurs, d'autres qui recherchent des candidats, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on attend l'année suivante. Donc, nous y avons réfléchi et nous avons créé une plateforme web qui est attachée au site jobinco.fr, qui est la CVTech en ligne, où des recruteurs peuvent publier leurs offres d'emploi et les candidats peuvent poster leur candidature. Et cette plateforme permet de matcher et les offres et les demandes, de transmettre une alerte aux recruteurs en leur disant « Voilà, vous avez un candidat qui correspond au profil que vous avez publié. » Et puis les candidats, parce que dans leur grille de sélection, ils peuvent définir dans quel secteur géographique, quel type de poste. Même chose, ils ont des alertes qui vont leur dire il y a une annonce, une nouvelle publication, vous pouvez aller sur le site et il y a une offre qui correspond à votre profil.
Voilà pour la CVTech en ligne. Donc voilà, Pardon, les chiffres clés, on y est. Donc il y a un mélange un peu de tout. Donc 45 entreprises recruteurs, ça je vous l'ai dit. 150 postes à pourvoir également. Donc il y a eu sur cette deuxième édition plus de 254 candidats qui se sont déplacés. Et curieusement, on a eu aussi une cinquantaine de candidatures en ligne via la CVTech. Les conseillers, on en a parlé sur les 10 étapes et du parcours du candidat. Et là, ce qu'on peut dire, alors, à l'issue de la journée du Forum Emploi, il y a eu 62% de pistes d'embauche. Et là, si on peut revenir juste sur les chiffres. Non, pas si loin. Non, mais on est et là, sur une enquête qu'on a faite sur ce début de mois, 90... La slide des chiffres, 80... Avant. On est 2 à gérer les slides et 3 presque avec vous. Donc voilà. 90% des postes ont été pourvus sur les 150 proposés lors du Forum Emploi. Sur la CVTech qui tourne bien, il y a eu 42 entreprises qui publient des offres, qui représentent 81 nouvelles offres qui étaient en complémentarité avec les 150 du Forum Emploi. Donc c'est aussi un site qui fonctionne bien. Et actuellement, donc, il y a 142 candidats sur la CVTech. Merci. Alors, Marie, juste un mot. Alors là, on voit une action sur le territoire qui est extraordinaire. Oui. Les retombées pour les DCF Metz ? Alors, je pense que ça conforte le fait que les DCF est un réseau d'influence. Parce que déjà, il est attaché à une fédération nationale, à un réseau d'influence. Et grâce à Jobinco, ça lui permet d'avoir une forte visibilité à travers les acteurs économiques locaux, mais aussi à travers les institutionnels. Même si la tâche est lourde, difficile et compliquée, et je prends le président DCF Lorraine en témoin, sur Christophe Oliveira, sur les démarches auprès des administrations publiques pour le soutien, et dont la principale qui a en charge l'emploi en France, ont du mal à soutenir ces initiatives privées. Donc pour la 3e édition, on va essayer de se concentrer sur les appuis qu'on pourrait obtenir pour obliger Pôle emploi à vraiment soutenir de manière très forte ce forum emploi. Donc les retombées, c'est aussi bien sûr pour les DCF des adhérents potentiels, parce que je vous l'ai dit, 45 entreprises présentes, plus les partenaires. Donc je crois que là, il y a peut-être aussi une réflexion, nous, à mener sur les sections Metz-Lorraine, comment aller aussi promouvoir le mouvement DCF auprès des recruteurs. Merci. Merci Marie pour ce beau témoignage. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose, donc, puisque là on voit la slide de la 3e édition qui est donc en préparation et qui est prévue le mardi 11 avril 2018. Je voulais juste dire, parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce qu'on peut le déployer en région, ce concept? Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de dire qu'on aura encore besoin de l'expérimentation de cette 3e édition pour vraiment boucler le concept je ne vais pas dire à son niveau de perfection, mais à ce qu'il soit vraiment bien rodé, tant sur la mise en œuvre des partenariats privés que des partenariats publics, les méthodes de prospection de recruteurs. Voilà, on aura encore besoin de cette décision de 2018 avant d'imaginer de le déployer en région. Karine sera présente le 11 avril. Oui, j'y serai. C'est la loupe. Alors, on me demande l'explication du logo, pardon. On en était aux questions-réponses de toute façon, voilà, donc vous avez le droit de vous poser des questions entre vous. La loupe, c'est la recherche, et puis dedans, on a le candidat. Jobinco, voilà, c'est le moyen pour les entreprises de trouver le candidat sur le poste qu'ils auront proposé. Je suis le gardien du temps, donc si vous avez des questions, c'est maintenant, pour Marie, et pour ce projet Jobinco. Voilà, une question. Oui, la question. Alors. Oui, bonjour, c'est vraiment génial, hein. Je trouve ça une sacrée expérience, parce que bon, ça permet de effectivement relancer en fait, la cohésion entre les offres et les demandes d'emploi. Il y a vraiment besoin, Jean l'a dit. Ce qui serait bien à terme, c'est quand vous aurez fait votre 3e édition, c'est de pouvoir arriver à fournir un kit
pour que la fédération puisse en disposer, et puis qu'après on puisse le déployer dans l'ensemble des associations. Ça serait génial, mais il faut le kit. Parce que, bon, bien sûr, on en parle. Moi, j'étais spécialiste, en fait, des directions de force de vente, mais je travaillais l'innovation, faisais exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire passer l'information à tout le monde. Mais après, il nous faut un kit de déploiement, et après, il faut s'assurer que ça se déploie vraiment, et c'est ça qui va devenir important pour y arriver. Voilà. Alors, non seulement un kit... C'est un souhait, quoi, si vous voulez. Alors, non seulement un kit avec, bien sûr, le guide pratique, mais on réfléchit déjà à des ressources éventuelles aussi sur de pouvoir disposer de l'expertise de montage d'un salon. Toutes les associations n'ont pas forcément cette expertise dans leurs membres. Donc voilà, on a commencé déjà à identifier des ressources externes possibles que vous pourriez utiliser. Et Marie, c'est avec grand plaisir que je t'aiderai sur les démarches des partenaires de l'emploi qui ne bougent pas. Ils ne sont pas dans la salle. Je les connais bien. Donc avec plaisir. Merci. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel, évidemment, même si vous êtes d'autres sections nationales. Si vous souhaitez être partenaire ou si vous avez des opportunités de postes à pourvoir, vous pouvez toujours vous appuyer soit sur la CVTech, parce qu'il y a quand même de la mobilité aussi dans les candidats, ou soit de participer en tant que recruteur si vous avez dans vos entreprises des agences en Lorraine. Voilà. Alors, Marie, ce témoignage, il était important. Moi, j'y tenais beaucoup parce qu'on a parlé de DCF Job. Donc, DCF Job, il y a tout le lobbying national, il y a toutes les grandes actions qui sont à faire de toute façon auprès de nos interlocuteurs parisiens. Mais c'est bien sur le terrain, chez vous, que ça se passe et que les gens sont là et qu'ils doivent se rencontrer et que votre rôle d'association est extrêmement important. Dans cette idée, ces témoignages, c'est aussi pour que vous identifiez des choses qui se font, que vous pourriez vous approprier sur vos territoires. Donc réfléchissez. On va travailler, nous, en collaboration ensemble, parce qu'ils sont 3, il y a deux belles histoires encore derrière, pour que vous puissiez vous approprier ces bonnes pratiques des associations. Oui. Alors en fait, j'ai super adoré votre exemple, et pour rebondir aussi sur ce que Jean, tu nous évoquais tout à l'heure, pourquoi en fait cette notion de CVTech se transformerait pas en CVTech en fait DCF? Parce qu'aujourd'hui, en fait, et je l'ai vécu, moi, avec une personne qui était au CNC, qui avait envie d'aller sur Rennes, et du coup, par le biais du réseau, on l'a mis en contact. Mais dans l'idée, c'est qu'on peut avoir des fois des postes de commerciaux et d'aller chercher des super ressources de votre côté, et réciproquement, et de pouvoir, justement, par rapport à la marque DCF, de pouvoir dire, voilà, on est un réseau, il y a une CVTech nationale de l'ensemble des commerciaux, et ça rejoignait tout ça. Et je pense que les idées doivent pouvoir se combiner à un moment donné. On ne va pas parler du site, parce que là, il faudrait la journée. On est tout à fait conscient que notre site, et moi le premier, il y a des énormes améliorations à lui apporter. Donc il y a une vraie réflexion qui est menée depuis quelques années. Maintenant, il va falloir qu'on prenne les décisions. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut plus ne pas avoir un outil web, une CVTech DCF. C'est plus possible, quoi. Donc ça, c'est un vrai engagement que nous prenons, Karine, pour que dès l'année prochaine, alors c'est des choix aussi d'investissement, hein, on fera des allocations, on vous présentera ça, on vous fera voter ça à l'Assemblée Générale, mais on se doit d'avoir ça. Et je dirais, mec, il y a quand même déjà un partenaire on était presque en retard, qui est prêt qui talonne à la porte pour qu'on le fasse avec lui. Donc. Après, on peut s'appuyer sur la CVTech Job Co. Hein, il suffit qu'il y ait un lien entre le site national DCF. C'est compliqué que ça non plus. Hein. Voilà. Si le format convient, il suffit de mettre une page sur le site DCF et puis avec un lien vers la CVTech direct. Et là, toutes les entreprises, effectivement, pourront publier des offres et puis avoir accès aux candidats. Voilà. Ouais. Donc, merci Marie. D'autres associations, enfin tous, vous faites de très belles choses. Là, on m'a laissé le droit d'en prendre que 3 ce matin. Donc, il a fallu que je fasse des choix. Une problématique fréquente, récurrente dans les associations, c'est comment je recrute et comment je peux relancer aussi un territoire. Donc j'ai demandé à André Crousy de nous parler d'Angoulême et de Gina. Alors, l'association d'Angoulême, elle est née d'abord de Cognac, puisque moi j'ai commencé dans les DCF il n'y a pas si longtemps que ça finalement. J'ai commencé en octobre 2014 à Cognac.
en étant vice-président de Julien Batte, qui est le président de Cognac, qui est ici. Et donc j'ai appris au mois de février que l'association DCF Angoulême, qui est donc la préfecture de la Charente, pour ceux qui ne connaissent pas la Charente, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas, enfin, il n'y a personne ici qui ne peut pas connaître la Charente, que l'association d'Angoulême était comment on dit, en sommeil. Voilà. Moi j'ai vu qu'elle était en coma artificiel pour ne plus souffrir. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était un pari assez intéressant de pouvoir relancer cette association. Mais bien évidemment, c'est un petit peu quand vous voulez reprendre une entreprise, il faut quand même savoir un petit peu dans quoi on se lance. Donc, avant de concrétiser ce projet, j'ai d'abord fait une expertise, à savoir interroger déjà des anciens membres de l'association DCF Angoulême pour essayer de comprendre pourquoi cette association n'avait pas fonctionné. C'était une association qui avait une antériorité qui n'était pas énorme, je crois, peut-être 7 ans. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi elle n'en fonctionnait pas. On s'est rendu compte très rapidement que finalement, le projet allait être très facile à relancer. C'était uniquement un problème d'hommes, un problème de femmes. Donc, un problème humain. Et donc, ça, un problème humain, ça se règle toujours. Ensuite, la deuxième partie pour lancer le projet, c'était de constituer une équipe de démarrage. Si vous voulez faire décoller l'avion, il n'est pas possible de mettre que le commandant de bord. Si vous avez que le commandant de bord, il est évident que vous n'allez rien faire du tout. Donc, on a constitué une équipe qui était une équipe, à mon sens, professionnelle. Est-ce que j'ai le droit quand même de les faire venir ? Rapidement. Ah, voilà. Ah ben on ose à Angoulême. Hein. Voilà. Donc Clément, Valérie, qui sont donc 2 des membres de mon équipe, si vous voulez me rejoindre quand même, puisque le projet, vous voulez que je le valorise et vous voulez que je vous l'explique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire un projet comme celui-ci sans une très bonne équipe professionnelle de démarrage. Voilà. Donc le projet, il était fait avec cette équipe. Donc là, je n'ai que malheureusement 2 membres de l'équipe de démarrage. Donc Valérie, qui est ma deuxième vice-présidente, et qui est chargée du développement, ce qui était quand même une partie très importante du projet. Et donc Clément, qui est le trésorier de l'association, c'est également extrêmement important, la partie financière pour démarrer ça. Sachant que Clément vient également de l'association de Cognac. Donc, structuration de l'équipe. Une première présidente qui, pour la symbolique sur Angoulême, est chargée de relations avec le monde de l'éducation. Donc là, on est sur la valorisation de la fonction commerciale auprès des établissements scolaires. Là, c'était quelque chose qui avait clairement pêché sur la ville d'Angoulême, donc il fallait vraiment donner un acte fort. Une deuxième vice-présidente donc, qui a un très gros réseau, madame est avocate, elle a un très gros réseau sur Angoulême, mais également Bordeaux, puisque j'ai le grand honneur que Valérie, et j'en suis désolé, vienne quitter les DCF Bordeaux pour nous rejoindre Angoulême. Voilà. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Le recrutement c'est aussi débaucher des gens. Ensuite, voilà. Ensuite, nous avons donc Clément, donc, qui est trésorier, qui a donc un rôle fort dans l'association, puisque pour développer, il faut des finances. Et donc, nous avons également Nathalie. Alors, Nathalie, elle avait un rôle qui était très important pour moi, puisqu'elle a été la secrétaire des anciens présidents de l'association qui ont donc été en échec. Donc c'était quelqu'un qui pouvait tous les jours me conseiller et surtout me dire ce qu'il ne fallait plus faire. Voilà. Et dernier point, donc un ancien membre de l'association qui lui a bien voulu revenir et qui est mon secrétaire général, donc Olivier, qui est l'avocat du diable de l'association, c'est-à-dire qui continuellement me dit ce que tu fais c'est bien, mais ça par contre il faut le faire et ça tu ne l'as pas prévu. Donc on avance, on avance, on avance. Alors Gina. Ouais. Gina. Alors, le projet démarré, on a compris qu'il fallait valoriser l'image des DCF sur Angoulême. Alors, on a très bien compris que sur Angoulême, la fonction commerciale n'était pas alimentée. Il n'y avait aucune association sur Angoulême qui traitait la fonction commerciale. Il y a beaucoup d'associations sur Angoulême. Les CJD sont très présents. D'autres associations plus locales, comme Entreprendre au féminin, qui est une association de 120 femmes. Donc beaucoup d'associations, CAP 40, dont mon amie Valérie est également présidente, qui est, on va dire, comment je pourrais le dire avec beaucoup d'élégance, ce sont les personnes qui ont été à la Jeune Chambre économique et qui, une fois la vieillesse passée, c'est-à-dire après 40 ans, rentrent dans la jeunesse et rentrent à CAP 40. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, comment valoriser l'image d'Angoulême qui était, il faut le dire, très détériorée. Donc, c'était déjà par l'équipe, c'est-à-dire bien choisir des gens dans l'équipe qui avaient une très bonne image sur la place d'Angoulême, évidemment, et des gens qui allaient pouvoir fédérer et qui eux-mêmes avaient beaucoup de réseaux, puisque pour recruter, il faut des réseaux.
nous avons construit un socle de valeurs, à savoir que, à mon sens, pour recruter, il faut également savoir ne pas recruter. Et c'est-à-dire ne pas recruter n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et donc, quand j'ai vu tout à l'heure DCF Academy, nous avons lancé des castings. Alors, le journal local, qui s'appelle La Charente Libre, m'a dit « Mais pourquoi vous utilisez ce mot de casting? Ça fait un peu The Voice. » Et j'ai dit « Si, c'est volontaire parce que dans l'association, si on veut que ça marche, il faut qu'on ait des acteurs. Des gens qui vont vraiment participer, c'est-à-dire qui vont savoir faire passer leur message, leurs compétences. On va brasser nos compétences entre nous, puisqu'on a tous les métiers dans l'association, et il faut donc des vrais acteurs dans l'association, donc ce sont des castings. Bon, nous avons des valeurs qui sont tout simplement des valeurs qui n'ont rien de franchement original, mais par contre, nous avons remarqué dans le vieux site national des DCF que tout à fait en haut, si vous regardez bien, il y a un petit déroulé et il y a les valeurs, les 4 valeurs fondamentales des DCF. Et personnellement, nous sommes très attachés à ces valeurs qui sont totalement incontournables pour les recrutements DCF Angoulême. Et on s'est rendu compte, c'était un défi, parce qu'au départ, mon avocat du diable m'a dit « Tu vas nous faire fuir les gens ». Ça a été tout à fait l'inverse. Donc ça, il faut bien le savoir, à savoir que c'est justement ce socle de valeurs qui a fait venir les gens. Donc, l'objectif était de démarrer avec 20 membres. On s'est dit 20 membres, ça sera quand même pas mal. Et on était un petit peu surpris par l'engouement. Alors, on a d'abord fait une première réunion d'information sur Angoulême, le 16 mai, où on a invité une 50aine de personnes. J'avais demandé au maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, de se joindre à nous, parce que pour valoriser l'image de la ville, et pour surtout valoriser la crédibilité du projet, c'était important. Donc Xavier Bonnefond s'est joint à nous. Et donc nous avons déjà, dans ce premier groupe de 50 personnes, eu beaucoup de candidats qui étaient fort intéressants. On a continué les recrutements individuels et on a fait une deuxième réunion d'information le 7 juillet où on a reçu à peu près une vingtaine de personnes, il me semble me souvenir. Et dans cette vingtaine de personnes, on a recruté à peu près la moitié d'effectifs. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, nous avons commencé le projet, donc, on va dire, en gestation au mois de mars. Et donc, nous sommes 35. Bravo. Avec, voilà, donc là, vous avez quelques-uns des membres. Donc, nous sommes 35, sachant André, et je crois que la soirée de lancement, c'était la semaine dernière. Alors, la plénière de lancement, c'était jeudi dernier. Donc, plénière de lancement. Donc, c'était une grosse soirée puisqu'il fallait inscrire les 35 personnes. J'ai donc intronisé 35 personnes. C'était un petit peu long, donc je remercie le président régional Jean-Claude Morin qui m'a donné un gros coup de main. Et ensuite, pour valider derrière sur le site, je remercie beaucoup Flore aussi qui m'a aidé parce que c'est vrai que ça a quand même été un très gros travail le démarrage de cette association. Donc derrière, il fallait pour la partie administrative d'avoir un petit peu un coup de main. Donc Jean-Claude m'a beaucoup aidé et Flore derrière également beaucoup aidé. Voilà. Bravo. Donc nous sommes 35, il y a 5 recrutements en cours, donc on va être à peu près 40 à la fin de l'année. Et l'objectif serait de stabiliser effectivement à 40 ou 45 avant de continuer évidemment de monter les marches. Et alors comment vous vous êtes organisé? Alors, il va donc y avoir 5 commissions de recrutement. J'aurais besoin d'un peu d'eau si c'était possible parce que j'ai la bouche sèche, je le dis carrément. Ah ben voilà. Voilà, c'est super. Donc, pour faire le... Non, ce n'est pas du cognac ni de la vodka. C'est la même couleur. C'est Angoulême. Alors, on a donc d'abord la commission de démarrage, enfin l'équipe de démarrage a tout fait, c'est-à-dire on a fait le montage du projet, on a fait les recrutements, donc tout le monde s'y est collé au recrutement. On a des sensibilités différentes. Il est bien évident que pour faire les recrutements, on croisait les gens, à savoir que personnellement, je ne recrutais pas les gens que je connaissais très bien et qui se présentaient au recrutement. On a fait 5 commissions dans l'association. Alors, il y a une première commission qui a été créée à l'initiative de mon avocat du diable, qui est la commission qualité. Olivier a dit, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, il a dit finalement... on vend quand même quelque chose puisqu'on fait des factures. Et c'est tout à fait vrai, puisque notre comment dirais-je, la partie que l'on paye, ça s'appelle comment? J'ai un blocage avec ça. La cotisation est de 630 € à Angoulême. Donc 630 €, bon, c'est pas peut-être énorme, mais enfin pour certains des membres qui sont seuls dans leur entreprise, 630 €, c'est quand même une somme. Donc on s'est dit... il faut vraiment s'assurer que quand on va rentrer au DCF, on va être
content de la prestation. Et donc on a constitué une commission qualité. Alors je suis surpris parce que d'ailleurs là on a demandé à l'ensemble des membres de rentrer dans les commissions, ça c'est absolument impératif chez nous, et les candidats à la commission qualité sont assez nombreux. Donc cette commission, elle va avoir pour rôle de s'assurer que ce que l'on va organiser, ce que l'on va faire régulièrement, ce que l'on va proposer à nos membres correspond à leur attente. Et si ça ne correspond pas à leur attente, de pouvoir faire bouger les lignes, exactement comme ce qu'est en train de faire Jean Muller sur le projet national. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est comme dans une entreprise, on a besoin d'une commission qualité. On a bien évidemment une commission recrutement, cela va de soi. On a une commission communication et développement, qui est une commission qui va être extrêmement importante pour valoriser l'image des DCF sur la ville d'Angoulême, parce que Angoulême est la ville de l'image, hein, c'est Pôle Image. Une commission donc, qui va également se charger du développement, c'est-à-dire développement par les recrutements et développement en général, et qui nous permettra d'asseoir une notoriété, une image valorisée pour pouvoir faire venir des conférenciers et des conférencières de talent. On a une commission également de gestion des événements exceptionnels, donc la SNPC. Je ne sais pas si ça s'appellera toujours SNPC, mais en tout cas pour l'instant, le CNC et puis l'organisation au niveau local du Congrès national, c'est-à-dire nous simplement l'organisation logistique pour nous rendre au Congrès national. J'en ai cité combien des commissions là ? 5. On est bon. Ah, c'était pour voir si on est pas mal. Alors, Gina, et pour conclure, voilà. Alors, vous pouvez suivre bien sûr DCF Angoulême sur Facebook et je vous y invite. Le compte est extrêmement actif. Alors, Karine, donc, quand elle a vu ça, mais alors, qui est moi, Gina ? j'avoue que je ne savais pas si on pouvait le faire. Alors, l'idée est née début août. On s'est dit, il faut vraiment il faut valoriser l'image. Donc, il faut faire quelque chose qui représente Angoulême, parce que c'est important. Donc, Angoulême, c'est le pôle image. Donc, il y a beaucoup de tournages de films Angoulême. Il y a également des régies de bande dessinée, donc qui créent de la bande dessinée, qui créent des films animés. Et vous le savez aussi, Angoulême organise chaque année le festival du film d'Angoulême. Alors, là, vous avez donc la représentation, à mon avis, la plus symbolique d'Angoulême. Ce sont les Chez Magélis, qui sont donc le pôle image de la ville d'Angoulême. Alors, pourquoi Gina ? Alors, Gina, vous le voyez, c'est une patte personnelle apportée à l'association. Tout simplement. Alors, un animal, pourquoi ? Parce qu'on voulait donner quelque chose de chaleureux, donc on n'est pas obligé de se tenir à mettre un commercial avec une cravate et une valise. On voulait donner une image chaleureuse, mais surtout une image qui est très ouverte, c'est-à-dire où tout le monde va s'y retrouver. L'animal, tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas forcément que les commerciaux, etc. Ce que l'on voulait, nous, c'était refaire connaître les DCF Angoulême. Donc ça marche très bien. Alors Gina, c'est la chienne d'un de nos adhérents. Comme j'ai dit à la plénière, parce que les gens sont très attachés à Gina, à la plénière, et ils nous ont dit « mais elle n'est pas là, Gina ». Et j'ai répondu non, parce que Catherine Deneuve est venue donc, au festival donc, au mois d'août, mais pas grand monde l'a vue. Et j'ai dit « Gina, c'est Catherine Deneuve. Vous verrez les photos, mais vous ne la verrez pas ». Donc, on fait une espèce de teasing autour de ça parce qu'on est sur un démarrage. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. On fait un teasing sur ça, ça marche très bien. À savoir quand est-ce qu'on va voir Gina. Ils ne le savent pas encore. Moi, je le sais. Et voilà. Alors, donc, on fait un fort... Excuse-moi, Karine, je termine. On fait un fort démarrage, c'est-à-dire que là, on va faire une plénière, évidemment, mensuelle. Mais par contre, la semaine prochaine, déjà, on fait une conférence privée dans le cadre d'une entreprise très moderne qui est Futurinov Angoulême, où on a donc un chef d'entreprise local très dynamique qui vient de nous faire une conférence sur l'expérience du design de l'objet. Parce que on est très attaché au niveau d'Angoulême de valoriser la fonction commerciale sur les deux pôles, à la fois le commercial et le marketing. Et le marketing, évidemment, est indissociable de la fonction commerciale pour développer l'entreprise. Et donc là, le sujet va vraiment être sur cette problématique-là. Parfait. Bravo. Autrement dit, alors bien sûr, là, il s'agissait de relancer une association. Néanmoins, moi, ce que j'ai entendu, c'est que dans les stratégies de recrutement, c'est surtout, j'ai entendu stratégie. Alors, on a une stratégie de recrutement en ce sens que j'ai refusé des candidats en leur disant qu'ils ne répondaient pas à nos valeurs. Et tout le monde a participé et s'est impliqué dans cette volonté de recrutement et de sélection des nouveaux membres.
Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que le non-recrutement est important parce que ça se sait. Et le fait que l'on ait refusé des personnes, qui d'ailleurs étaient des personnes connues sur la place d'Angoulême, ça a énormément, à mon avis, participé à nous aider à développer l'association parce que, évidemment, quand vous ne pouvez pas y aller, ça donne envie d'y aller. C'est ça. Alors, j'entends que ça discute dans la salle. Il y a deux micros qui circulent. Je pense qu'il y a plein de questions là. Levez les mains. Alors, comme on est en démarrage, on facture les questions 5 €. Alors, on a recruté ce matin le réceptionniste de l'hôtel qui a voulu nous vendre le gardiennage de la valise 1 €. Alors, il a dit non, mais je rigole, etc. Et il dit c'est que je suis un commercial. Ah, je dis vous allez rentrer au DCF alors. Il me dit vous êtes où? Je dis Angoulême. Et il me dit je suis prêt, on vient. Voilà, on recrute continuellement, on est assez dans la dynamique. Ah, monsieur le vice-président de l'association DCF Cognac. Donc DCF Cognac. Bonjour Andy. Dans la pièce de théâtre qu'on a vue hier soir, il y avait un chapitre qui était sur l'échec. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, mais d'une soirée, d'une plénière que nous avions fait. Et c'est à partir de cet échec de cette soirée que tu as pu monter c'était DCF Angoulême. Donc voilà, c'est vrai que quand on fait les parallèles, eh bien, on s'aperçoit qu'on les a en exemple aujourd'hui. Donc je te dis bravo Andy, et d'avoir su rebondir et avoir su d'une gant de fer et main de velours monter cette association DCF Angoulême. Mais bon, alors l'échec, on va l'expliquer rapidement, parce que c'était pas franchement un échec. On avait organisé au mois de février, bon, il était prévu que je prenne la suite de Julien Pat, qui est le président de Cognac, qui est présent. Donc il était prévu que je prenne la suite de Julien, et j'ai dit, j'ai expliqué à Julien, j'ai dit écoute, voilà, bon, je ne veux pas être présomptueux, mais bon, moi je veux bien faire les choses, mais j'ai ma façon de travailler, je ne veux pas faire n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas dans tous les domaines de la vie. Et puis, je ne sais pas, je vous dis, je ne veux pas être présomptueux, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une année, il y avait au présidentiel, il y avait Jacques Delors qui avait dit, voilà, moi, avant de me dire si je vais me présenter au présidentiel, je voudrais vous dire mon programme. Si je vois que la majorité des gens sont contre, je ne vais pas perdre mon temps. Et puis, j'avais bien aimé, donc je l'ai fait. Et donc, j'ai dit, voilà, on va réunir les gens de Cognac, je vais leur présenter mon projet. S'ils sont d'accord, j'accepte de prendre la suite de Julien. S'ils ne sont pas d'accord, dans ce cas-là, je vais prendre l'avion. Et donc, je leur ai expliqué, voilà, l'association d'Angoulême est donc en grand péril, elle est en sommeil, et donc j'aurais souhaité que l'on puisse refaire une grande association donc Cognac-Angoulême. Et donc là, j'ai malheureusement eu un front de refus, puisqu'il faut savoir qu'entre François Ier et Marguerite de Valois, sa petite sœur, il y a une scission, parce que ce sont deux activités très différentes. Cognac, c'est, comme vous le savez, c'est la ville des vignobles, de l'eau-de-vie de Cognac. Et Angoulême, c'est la culture, c'est le polymage, c'est l'industrie. Et malheureusement, depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a toujours eu une mésentente entre ces deux villes. Angoulême, la préfecture, Cognac, la sous-préfecture. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on en est exactement au même point. Donc, on m'a dit non. Et donc j'ai choisi effectivement de créer Angoulême. En fait, ce nom a généré 35 grands oui. Oui, voilà. Enfin 35 grands oui, pas que 35, bientôt 40, et j'ai 35 ans. Bravo. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe, je viendrai vous voir très bientôt. Voilà. Ouais. C'est pas prévu Karine, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Vraiment, bravo. Il y a une vraie dynamique dans la région, donc bravo au président de région, c'est un grand président de région, donc vraiment c'est une région super dynamique. Moi je suis venu à Cognac et j'ai adoré la soirée à Cognac. Il y avait énormément de monde, parce que juste pour dire, Cognac, il y a combien d'habitants? 20, ouais, 12 000. Et vous êtes combien de membres? Ouais, bon. Et donc voilà, c'était l'événement dans la ville de Cognac, donc on voit à quel point les DCF dans des villes. Alors donc, quand je vois quelquefois des villes où il y a 200 000, 200 000, 300 000, qu'on n'arrive pas à dépasser 50 adhérents, à Cognac, ils y arrivent et ils sont que 20 000. Donc tout est possible. Et il y a une vraie dynamique. Et j'ai trouvé que peut-être qu'il n'y avait pas eu... vous n'avez pas pu faire une seule et même association, mais quand je suis allé à Cognac, les gens d'Angoulême, enfin, l'équipe d'Angoulême était là. Il y a une vraie entente entre vous. Il y a une animation globale de la région qui est formidable. Et donc vous êtes un merveilleux exemple
d'intelligence et de dynamique collective. Donc bravo aux associations de Poitou-Charentes. Je vais bientôt à Poitiers. J'ai hâte d'aller à Poitiers parce que je suis sûr que ça va être super dynamique aussi pour les 50 ans de l'association. Donc vous êtes des exemples pour nous tous. Donc voilà, je voulais vous dire bravo pour cette dynamique et cette intelligence et cette capacité à travailler ensemble, à trouver des synergies. Il y avait une soirée qui avait été faite, Claude y était allé, de pré-soirée, enfin vraiment vous êtes au top. Bravo. Bravo. Merci. Alors, merci. Non, André, je voulais simplement finir par, j'en ai pour 2 minutes simplement, je voulais simplement d'abord remercier Jean qui a accepté donc de venir nous faire une conférence le 14 novembre à Angoulême. C'est important pour nos membres quand même de voir le président national, ils sont très très heureux. La deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que je suis très attaché en tant que président d'Angoulême à la collaboration avec les autres associations pour partager les expériences. Et comme vous le savez, nous sommes dans une région Nouvelle-Aquitaine et je suis très très attaché à ce qu'il y ait des échanges dans l'ensemble des associations au niveau de cette région. Voilà. Merci. Non, vraiment. Non, mais c'est que, pourquoi j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, c'est parce que il y a une filière à Cognac. Et quand on va visiter l'association des DCF de Cognac, on voit tous les intervenants de la filière. Tous les métiers, c'est incroyable, quoi. Donc on a tous dans nos régions, dans nos territoires des filières, et je pense que les DCF doivent aussi être un creuset de ces filières. Est-ce que tu expliquais sur Angoulême, c'est une autre dynamique industrielle ou servicielle ou business, mais il y avait vraiment tous les acteurs de la filière qui sont présents, et donc des boîtes incroyables, une dynamique incroyable, donc avec des marques qui exportent aussi dans le monde entier. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment la force des DCF, c'est d'être dans les territoires et de creuser le sillon de chaque filière. Et tu vas voir. Voilà. Oui, tu vas voir qu'il y a une autre belle histoire de dynamique sur les territoires. Olivier Darras. Merci Clément, merci Valérie et merci André. Alors, Olivier, tu vas nous parler d'une bonne pratique sur le territoire d'Orléans. C'est faire tous les ans une soirée prestige. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette soirée prestige ? Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, amis DCF, bonjour. Je me nomme donc Olivier Darras, je suis président des DCF Orléans et aujourd'hui je viens vous parler du BESCOM. BESCOM d'Orléans, c'est quoi? C'est un événement et à travers une conférence, on va témoigner et on va réfléchir sur une thématique commerciale d'actualité. BESCOM, c'est pour Best Commercial Practices et c'était créé en 2008 sous la présidence de Karine, si je ne m'abuse. Et en 2008, notre premier thème, c'était oser le e-commerce. C'était en 2008. Ouais, ça nous semble évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas en 2008, ce qui nous dit également qu'on va très très vite, etc. Le BESCOM est important pour les DCF Orléans parce qu'à travers le BESCOM, ça va nous permettre de rayonner au niveau de la cité, au niveau des institutionnels. Ça nous permet également de porter nos valeurs, les valeurs des DCF et les valeurs des bonnes pratiques commerciales qui sont vraiment importantes à mes yeux. Et également, ça va nous permettre de recruter des membres d'une manière relativement smart. On réunit 150, 200 personnes. Mais si je vous raconte ça, c'est pas pour vous expliquer comment on crée un événement, parce que quand je vois Job Inco, je serais vraiment très très mal placé pour donner des conseils pour créer des événements. Si je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez bien ma problématique. Donc dans un premier temps, j'ai un BESCOM à organiser. Là, c'était les 50 ans d'Orléans. On avait fait venir Bernard Flavien, et avec Bernard Flavien, tout va bien, ça c'est clair. Deuxième élément que j'ai en ma possession, c'est un événement qu'on organise, qu'on co-organise avec Orange, qui est le Barcamp. Un barcamp, on se réunit à une 50aine de personnes et c'est pareil, on réfléchit à une thématique commerciale, ce qui nous permet de nous faire avancer dans nos réflexions. Et le troisième élément que j'ai à ma disposition, ouais, ça va rater, ah, ça marche pas, c'est pas grave. Le troisième élément que j'ai à ma disposition, c'est l'association des DCF. Je parle de la fédération, des associations et des membres. Et ma problématique, c'est comment je finance le BESCOM. C'est ma problématique. Alors, habituellement, on va chercher des partenaires, on essaye d'en trouver en local. Ça prend énormément de temps, c'est assez laborieux. Non pas parce qu'on n'a pas les savoir-faire, mais parce que les membres à Orléans, comme dans vos associations, ils ont une activité professionnelle. Et je ne sais pas pour vous, mais à Orléans, ils travaillent énormément, la reprise est réellement là, et du coup, on peut de moins en moins solliciter les membres. Non pas parce qu'ils ne veulent pas être sollicités, mais parce qu'ils ne peuvent pas être sollicités. Alors ce qu'on pouvait faire traditionnellement, c'était ensuite demander à nos membres de devenir partenaires. Est-ce que tu peux m'aider à boucler le budget? Ça m'aiderait quand même.
ça me dérangeait. Les membres, on leur demande déjà d'avoir une implication dans nos associations. On leur demande également une cotisation. Si en plus, on les sollicitait pour boucler le budget de notre événement, moi, déontologiquement, ça me dérangeait un petit peu. Et pourtant, j'avais tous les éléments de réponse sous les yeux. Le BESCOM, le Barcamp et la Fédération des DCF. Et la réponse, elle vient tout simplement déjà de la Fédération des DCF. Je suis assez feignant, je vous l'avoue. La Fédération a déjà des partenariats avec des entreprises de qualité. On partage les mêmes convictions, on porte les mêmes valeurs. Et vous savez très bien, aussi bien que moi, que dans une phase de vente, quand on a déjà les mêmes valeurs et qu'on a créé la confiance, on a avancé énormément et c'est un accélérateur de vente pour les partenariats. Donc je me dis, je vais me retourner vers les partenaires nationaux. Avant de le faire, je réfléchis, je me dis, mais Olivier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir, bonjour, j'ai besoin d'argent pour mon événement. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que je trouve quelque chose pour les intéresser. Et là, c'est pareil. La réponse, elle vient de la fédération. Elle vient de la fédération à travers une webconférence qui avait été organisée par Vincent Caltabellota sur le management et sur le sens qu'on doit donner au management. Et là, je me dis, ni une ni deux, mais si on donnait du sens au partenariat, ça me plaît bien de donner du sens au partenariat. Et là, deuxième élément, le Barcamp. Ça fait 5 ans qu'on le co-organise avec Orange. Donc je vais voir Orange et je dis, bonjour monsieur Orange, cette année on va faire le Barcamp et si nous réfléchissions à une thématique et qu'ensuite nous la déclinions en conférence sur le BESCOM, est-ce que vous seriez partenaire avec nous sur le BESCOM? Orange me dit pourquoi pas. Ils m'ont pas dit oui, mais ils m'ont pas dit non. C'est pourquoi pas. Donc j'avance. Je sens bien que, bien évidemment, le Barcamp va être important pour leur décision. Je mets toutes les chances de mon côté. Cette année-là, on réfléchit sur les nouveaux modes de management, le commercial libéré, etc., etc. Je vais venir Vincent Caltabellota. Il nous parle il nous fixe le cadre, il nous donne les pistes de réflexion. Et là, les réflexions fusent. Les réflexions, elles sont très riches. Et ce soir-là, il y avait le directeur régional d'Orange qui était présent. Et il vient voir la directrice de communication et moi-même. Et il dit, félicitations, vous avez fait un super bel événement. La directrice de communication se tourne vers moi, elle me dit, Olivier, bingo, je te suis sur le BESCOM. Waouh! Un partenaire que je sollicite et j'ai déjà un partenaire. Je suis content, mais ça ne suffit pas pour boucler mon budget. Et c'est important pour moi d'avoir un équilibre financier au niveau de l'association. On va faire une conférence, cette année-là, c'était l'année dernière. La conférence, c'est « Dépoussiérons la fonction commerciale, libérez vos commerciaux avant qu'ils ne s'évadent ». On va parler de management, on va parler de santé, on va parler de travail. Santé, travail, Malakoff, partenaire des DCF. Je vais voir Malakoff. Bonjour monsieur Malakoff, on organise ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça a du sens, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre politique, c'est ce qu'on développe, aucun souci, bingo, on y va. Waouh, 2 partenaires, 2 coups de téléphone, 2 rendez-vous. C'était trop facile. C'est ça. C'est important pour les DCF, si on va avancer. Et je me dis, ça y est, mon budget est bouclé, mais bon, je suis commercial, j'en veux forcément un peu plus. Et il me manquait un petit peu de convivialité. Mais convivialité, Ricard, partenaire des DCF. Allô, monsieur Ricard? Et Ricard me dit, bingo, on y va. 3 coups de téléphone, 3 rendez-vous, 3 partenaires. J'ai bouclé mon budget, on a la convivialité, tout va bien. Donc, ce qui est important à travers tout ça, c'est que grâce à la fédération, on a déjà la confiance et la valeur de partenaires de qualité. Et j'insiste sur le terme de partenaires de qualité. Hein, ce n'est pas des gens qui vont vous dire une fois que l'événement est terminé, oui, mais ça ne me plaît pas, je vais peut-être pas payer autant, etc. Non, c'est des gens sur qui on peut compter. On a les mêmes valeurs. Et ça, c'est la fédération qui a déjà fait le travail pour nous. Reste à nous à trouver un sens, et ensuite à trouver les partenaires qui vont adhérer à ce sens-là, et avec lesquels on va pouvoir aller dans la même direction. Ça repose également sur des événements de qualité. C'est important. Les DCF, c'est une marque. Et on ne peut pas se permettre de faire des événements qui ne soient pas de qualité. On doit avoir un haut niveau d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Merci. C'est bien évidemment des relations humaines. On ne va pas voir nos partenaires juste une fois dans l'année pour leur demander de l'argent. C'est tout au long de l'année et qu'on construit nos programmes ensemble.
c'est important, on a co-construit avec Orange. Et ça, c'est vraiment important. Et bien évidemment, c'est savoir également se reposer sur les outils de la fédération, sur les autres associations et également sur les autres membres de des associations. Moi, c'est Vincent Caltabellota, je l'ai sollicité, il est venu, il est à Rennes ou à Angers. Angers. C'est pas mon association, mais pourtant elle est venue et il m'a aidé. Donc il y a également là un esprit d'entraide sur lequel il faut savoir se reposer. Voilà, j'ai voulu témoigner de cette expérience pour vous dire que finalement il est relativement très facile d'aller chercher des partenaires nationaux pour pouvoir nous accompagner sur nos événements. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette année, ce sont les partenaires qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Olivier, tu penses à nous pour le BESCOM ?» Bravo. Avant de répondre à vos questions, je voudrais profiter du temps de parole qui m'est donné pour remercier l'ensemble des permanents de la Fédé pour nous supporter tout au long de l'année. Et quand je dis supporter, c'est aux deux sens du terme. Et un grand merci particulièrement à Elise sur le dossier partenariat. Elle connaît très bien les partenaires, on a des contacts, c'est un vrai accélérateur. Donc, ne sursollicitez pas Elise, mais n'hésitez pas à la solliciter. Merci Olivier. Tu m'avais dit quelque chose quand on a eu un échange pour préparer ton intervention. Je t'ai dit plein de choses. Tu m'avais dit, et moi je l'avais retenu, et tu ne l'as pas cité, et je trouvais ça extrêmement important, c'est la thématique qui nous guide, qui guide notre année, notre Barcamp, notre BESCOM. En fait, on vient la puiser dans le congrès. Oui, c'est vrai, c'est un passage que j'ai zappé, tu fais bien de revenir. Pour trouver les thématiques, on s'inspire de la fédération. C'est des thématiques qui sont d'actualité, c'est des thématiques qui sont traitées avec des conférenciers et avec une qualité exceptionnelle. Ça serait dommage de ne pas les utiliser et de ne pas rebondir dessus. Merci pour cette précision. Merci. Ce témoignage, il me semblait important, c'est qu'effectivement, la fédération et notre équipe de permanents travaillent tous les jours pour mettre des outils à votre disposition. Ce qui est intéressant, c'était là de voir l'appropriation complète de l'outil pour faire rayonner une association locale et faire un peu le feignant. Donc j'ai bien entendu, ouais. C'est ça. L'efficience commence par la finantise. et s'appuyer sur les thématiques, l'image de marque DCF pour rayonner en local et du coup se faire accompagner de partenaires qui vont dans le sens des valeurs DCF. Est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que ça vous pose question? Pas de main qui se lève. Si. Bonjour, Didier Dozolme, président Midi-Pyrénées. Moi, j'ai une question donc, à notre dernier intervenant. Bon, bien sûr, on avait pensé, puisqu'on est aussi feignant à Toulouse, à aller voir les partenaires, et on a pris des vents, comme on en prend souvent dans ce métier. Quel était l'argument principal? Je pense que c'est le sujet peut-être de la conférence du BESCOM, et je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu as pu vendre, particulièrement à Malakoff et à Orange, voilà, Alors, on a d'abord commencé par co-construire avec Orange. Hein, c'est le Barcamp, c'est vraiment nos partenaires sur le Barcamp. Donc forcément, l'idée c'est de trouver une thématique qui va répondre à leur problématique, qui va répondre également à notre problématique. Et pour ça, on va également s'inspirer de ce qui est traité par la fédération. Une fois qu'on a co-construit, là on était sur le commercial libéré, c'est qu'est-ce qu'on va aborder comme thème? Et dans ces thèmes-là, quels sont les partenaires qui vont pouvoir nous accompagner? Donc ça veut dire également une connaissance des valeurs de nos partenaires. Ça, Elise peut vous aider pour ça. Moi, Malakoff, ça fait titre, je le savais tout de suite que santé et travail, c'est un thème qui est cher à Malakoff. En plus, on a cité dans cette conférence, on avait cité les études qui avaient été faites avec les DCF et les Malakoff sur l'état de santé des commerciaux. Donc après, ça va tout seul. Il y a des gens que j'ai pas été voir, j'ai même pas été les voir parce que je savais qu'on allait perdre du temps. Je cherchais pas à voir tous les partenaires de la fédération. Moi, je cherchais juste à voir quelques partenaires. Je t'amène 2 secondes, je suis obligé. Monsieur le Président. Juste sur les partenariats. Il est évident, et c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on a évoqué hier avec les présidents de région. Les partenaires nationaux, il faut que vous soyez conscients qu'ils nous aident à financer le budget de la fédération. On l'a expliqué hier.
c'est 60, le budget de la Fédé, le budget annuel, c'est 75% des cotisations, un peu moins même. Ça va plutôt tendance à être 70%, grâce au travail qui a été fait par l'équipe de Jacques et notamment Emmanuel. Et les partenaires, c'est 30% du budget de la fédération. Donc cet argent-là, il nous aide à faire fonctionner la fédération. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... Et l'accord qu'on a avec nos partenaires, il y en a certains qui sont dans la salle, c'est leur apporter de la visibilité sur nos événements nationaux, nos médias nationaux, comme les sites, etc. Donc quand on les sollicite, il n'y a absolument rien dans l'accord de partenariat national qui dit qu'ils vont financer à droite et à gauche. Donc vous doutez bien qu'ils s'ils sont appelés par 80 associations pour un peu tout et n'importe quoi, voilà. Par contre, et ce qu'on a voulu absolument, et le marqueur qu'on a voulu donner dans les nouveaux contrats de partenariat qu'on a signés cette année, c'est ce que tu disais, c'est le sens. C'est-à-dire que moi je ne sais pas si Frédéric est dans la salle, est-ce qu'il y a des gens de la Caisse d'épargne ou pas, mais ça. Voilà, mais il y a notre ami M. Malakoff, mais c'est pareil, c'est pas grave, c'est pareil. J'ai dit à Frédéric et aux gens de la Caisse d'épargne, on va pas vous mentir, c'est pas parce que vous allez devenir partenaire de la Caisse d'épargne que la Caisse d'épargne elle va faire 10% de croissance l'année prochaine. Voilà. Si vous êtes partenaire des DCF, il faut d'abord que ça ait un sens pour vous, parce que vous avez des commerciaux, parce que les banques sont dans une période de transformation importante, que vous avez besoin de remettre la relation humaine au cœur de votre problématique, de votre approche, et parce que ce concept d'intelligence commerciale, il fait sens d'abord pour vous. Et c'est pour ça que vous avez des gens au club premier, etc. Et donc, et donc, on est allé voir, Frédéric m'a ouvert les portes, il m'a dit, mais ça, ce discours-là, c'est un discours qu'on avait. Il m'a ouvert les portes du DG de Banque Populaire et de Caisse d'Épargne, qui a dit, ok, on y va, mais pour ça. Alors après, effectivement, on ne va pas s'interdire, nous, le prêt qu'on a fait pour acheter les locaux, on l'a fait à la Caisse d'Épargne, c'est évident. Mais c'est d'abord parce que ça faisait du sens. Avec notre ami de Malakoff-Médéric, je ne sais pas où il est. Je suis ici. Voilà. Faut pas que je suis ici, justement, je m'apprêtais à intervenir. Vas-y, en complément. Je crois que ce qui est important, effectivement, et notamment à Orléans, c'est un bel exemple de ça, c'est qu'à Orléans, on n'est pas seulement sponsor d'un événement, on est aussi, au travers notamment de Laurent Niort, membre des DCF. Et je crois que ça, c'est important. C'est super important. Et ce qu'on a de toute façon, dès le début, quand notamment Emmanuel et Bernard étaient venus me voir en 2012, dès le début, moi, je leur ai dit que ce qu'on voulait avant tout, c'était que le partenariat avec la fédération se décline aussi en région. Mais une fois de plus, au travers notamment d'adhésion de responsables commerciaux de Malakoff-Médéric, qui, pour moi, ça n'a de sens, le partenariat local n'a de sens que si le commercial Malakoff-Médéric apporte aussi sa contribution. Évident. Hier soir, je disais qu'il s'agissait d'échanges, de partage, et donc il faut que ça ait du sens. Et une fois de plus, tout à l'heure, quand il y avait la présentation là, des nouveaux dispositifs, et notamment du dispositif de formation, je me disais, mais peut-être demain, peut-être aussi que nos partenariats pourront prendre cette forme-là. Nous avons des équipes commerciales qui ont évidemment besoin d'être formées à l'évolution et à l'intelligence commerciale. Peut-être que c'est aussi dans ce sens-là qu'il faudra que demain on réfléchisse sur nos partenariats. Quant à l'étude santé qui a été faite en 2016, l'objectif c'est que demain, cette étude santé soit le point de départ de nouveaux travaux. Et puisqu'on a étudié et que maintenant on a identifié les différents items sur lesquels on va devoir travailler, c'est comment on va aider les dirigeants commerciaux de France à justement améliorer la santé des commerciaux, parce que l'enquête c'est bien, c'est sympa. Vous aviez été près de 800 répondants, c'est exceptionnel. Vous êtes sans doute aujourd'hui l'étude partenariale, et même pas sans doute, de façon certaine, l'étude partenariale qui a recueilli le plus de réponses. Donc ça c'est formidable et on ne peut que vous en féliciter. Ça prouvait aussi que le sujet vous intéressait. Donc maintenant c'est comment on va vous accompagner demain pour que les commerciaux soient plus performants grâce à une meilleure santé. Voilà. Donc, alors, je rebondis sur la question de Didier. Donc, si on devait faire, en matière parce que le thème, c'est l'intelligence collective, la grille d'efficacité, c'est quoi? C'est un partenariat qui a du sens, que tu as très bien dit. 2, aujourd'hui, nos partenaires, ils sont engagés avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez tous nos partenaires majeurs et tous nos partenaires officiels. Je parle sous le contrôle de Rémi. Les dirigeants ou les directeurs commerciaux sont membres ou de DCF Premier ou de DCF One. Ça, c'est essentiel. Florent L'Huile est membre de DCF Premier. C'est pareil pour Orange, c'est pareil pour Malakoff-Médéric, c'est pareil pour Salesforce, etc.
Troisième étape, maintenant, il faut encourager les managers de Malakoff Médéric, les managers de La Poste, les managers commerciaux de La Poste, les managers commerciaux de Renault, Renault aussi, Club DCF Premier évidemment, d'intégrer vos associations. C'est pour ça qu'on en a parlé hier, on fait une cotisation groupée. Il faut que la cotisation groupée, vous soyez des moteurs. Les présidents de région expliqueront, j'ai pas le temps, mais on peut aussi en parler à la pause. Donc ça, c'est la grille de lecture. Moi, je vous donne une dernière grille de lecture, c'est DECO, en tant que DECO. Combien de fois j'ai été sollicité par les associations pour pour tout et n'importe quoi, sans machin, parce que j'étais DECO, il fallait que je soutienne tel truc. C'est insupportable. Donc quand on va solliciter des partenaires, imaginez-vous, vous êtes vendeur, mais vous êtes aussi quelquefois potentiellement fournisseur, mais sans déconner, il faut le faire avec, excusez-moi, mais avec un peu d'intelligence commerciale. Et c'est pas parce que je suis membre des DCF que je vais pouvoir financer, c'est pas possible. Par contre, la clé du succès, c'est ce qu'on venait de dire, c'est quand mes managers sont dans les associations, bah naturellement, c'est avec eux qu'il faut voir comment on peut soutenir telle action, le relayer, etc. Donc ça, c'est la clé du succès. Donc c'est comme ça qu'on sera, une fois de plus, meilleur, efficace quand on va travailler cette dynamique et cette intelligence collective. Et pour conclure cette séquence, puisqu'il est l'heure, merci à toi Jean, puisque tu interviendras sur le prochain BESCOM au mois de novembre. Ah oui, si. C'est Florence. Sur le thème intelligence artificielle versus intelligence commerciale. Donc merci beaucoup, merci à vous trois, merci Marie, merci André, merci Olivier.